Bonjour, bienvenue à la présentation de Panorama Technologies sur le produit Tableau Software 8. Dans la première partie de la présentation, je vous ai présenté ce tableau de bord qui est composé de 3 rapports. J'ai expliqué chacun des 3 parties du rapport. Maintenant, on va voir comment on peut créer ce rapport en quelques minutes. Je vais vous montrer comment j'ai composé ces 3 parties-là. Alors, pour créer un rapport, première des choses, on va aller cliquer sur l'option rapport et on va choisir nos éléments. Bon, le secret pour utiliser des outils comme Tableau, Cognos ou BI, les outils BI en général, c'est d'avoir un bon modèle de données en dessous. Alors, un modèle de données, habituellement, ça va être un schéma étoile. C'est ce qui va permettre d'avoir des dimensions très faciles à utiliser par l'utilisateur dans leur langage à eux, avec les mesures qu'ils veulent utiliser. Alors, les dimensions, c'est un peu comme les parts. On va les analyser par année, par sexe, par tranche d'âge, par type de prestataire dans notre cas. Et les mesures, bon, c'est comme le coût brut pour la RAMQ, le coût pour la RAMQ, le nombre de participants, puis le nombre d'ordonnances. OK? Alors vraiment, le secret en dessous de ces outils-là, c'est d'avoir un bon modèle étoile pour pouvoir pour que ce soit facile pour l'utilisateur de faire des rapports. Une fois que le travail est fait au niveau des dimensions et des mesures, la table de fait, ben là vous allez pouvoir, les utilisateurs vont pouvoir faire des rapports facilement. Alors, dans mon rapport, moi, je veux analyser par tranche d'âge. Je vais mettre les tranches d'âge. Je veux analyser le coût brut pour la RAMQ, le coût brut des médicaments. Okay, vous voyez, le tableau fait déjà, il suggère des présentations. Alors, on a nos tranches d'âge et on a le coût par tranche d'âge. Okay? On va décomposer ça par année. Les pages, ça fait que pour l'année 2000, bon, là, on voit qu'on a le montant, 138 millions, etc. Ensuite, bon, pour faire des éléments graphiques, le tableau est assez puissant pour ça. On va décomposer nos données par sexe. Alors, le sexe, je vais mettre ça en couleurs différentes. OK. Ensuite, bon, le type de graphique que je vais utiliser, moi, ça va être des points. OK. Bon, comme ça fait qu'on voit que le tableau se construit, on voit nos tranches d'âge, on voit nos bulles. Alors, on a déjà une animation ici. Si on fait play, on va voir là, que les données changent en fonction de l'année. OK? Donc ça, c'est un des premiers rapports que j'ai fait. On peut rajouter mettre des pleins, mettre des tracés, on peut rajouter toutes sortes de petits détails. On peut mettre, par exemple, la grosseur des bulles par nombre de participants. Alors, les bulles ici sont plus petites et les bulles ici sont plus grosses vu qu'il y a plus de participants. Alors, notre tableau 1 est fait. On va l'appeler, on lui donne un nom. Rapport 1, c'est bon. OK. Ensuite, on va recréer un deuxième rapport. Alors là, on vient de créer le rapport ici. Maintenant, on va recréer ce rapport-là. Alors, pour faire ce rapport-là, on part encore toujours des mêmes données, mais c'est une présentation différente. OK? Alors, moi ici, j'ai créé des groupes. On pourrait mettre les tranches d'âge. Je vais mettre ici pour vous montrer. Puis, on voudrait mesurer les coûts. Alors, le coût brut, comme donné. Le coût brut, comme donné de détails. Et on va mettre le type de prestataire pour la grosseur, pour la couleur. Le coût.
Bon, ensuite on voit les coûts, il nous suggère une présentation en barre. Bon, ici nous autres les tranches d'âge, c'est pas ce qu'on désire, on va mettre des tartes. Alors si on a des tranches d'âge, ça fait beaucoup trop de tranches, ça fait beaucoup de petits graphiques. Alors on va mettre en axe les X. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va utiliser les groupes que j'ai créés ici. Alors on va simplement enlever ici les groupes ici. On va enlever les tranches d'âge. Alors on se ramasse avec 5 graphiques au lieu de 4. Au lieu d'une dizaine. Alors ça va permettre de faire une présentation beaucoup plus jolie. Ensuite, bon ben c'est ça, on a nos gens. Si on ne voulait pas avoir le type de prestataire, bon, on l'enlève, on a tout simplement ça. Si on veut l'ajouter, ben, on l'ajoute, les couleurs. Alors on pourrait mettre le nombre de participants pour voir combien il y en a. On peut tout formater ces choses-là. Alors il y a toutes sortes de petites fonctions pour formater les textes, pour formater qu'est-ce qu'on veut. Alors il y a plusieurs fonctions de formatage, fait qu'on pourrait mettre ça en milliers, on pourrait changer les orientations, ajouter des ombres. Alors, il y a une grande série de potentiels. Alors, rapport 2. Et on va faire un troisième rapport. Alors là, on vient de faire cette partie-là. Et on va faire un troisième rapport maintenant. C'est qu'on va ajouter un rapport. Et ce rapport-là, on va mettre les tranches d'âge, l'année, bien sûr, les tranches d'âge, on va mettre la somme des coûts, la somme des coûts, on va mettre ça coloré. Alors là, au fur et à mesure qu'on met des données, les données sont disponibles. Bon, ici, on a ajouté pour avoir les classes d'âge, l'année. Bon, l'année, on va la replacer en titre de page. Alors, on a nos tranches d'âge, puisque représente en coût. Ce serait intéressant d'avoir le coût, d'avoir les libellés, pour voir c'est quoi que ça représente le coût. Bon, encore une fois, on pourra formater. Je vais passer par-dessus ces détails-là. Bon, on peut mettre les coûts en rouge, c'est plus beau, on voit plus de choses, on pourrait mettre un maximum de teintes de couleurs. Alors bon, plein de fonctionnalités là, qui nous permettent de voir les coûts. Si on va en 2010, ben, les coûts sont plus hauts, alors les sont devenus plus en rouge. Alors voilà, ça c'est notre rapport 3, supposons. Rapport 3. Alors, pour créer un tableau de bord, ben, on clique simplement sur cet onglet-là et le nouveau tableau de bord, NOUVEU. Bon, pour notre tableau de bord, bon, maintenant on voit qu'on a nos rapports ici, ça fait qu'on ajoute nos rapports dans... j'ai oublié un petit détail, ici on a nos années, ici les années ont été enlevées. Alors, je vais mettre les années. Ok, ça fait qu'on revient à notre nouveau tableau de bord. Bon, alors ici on voit ce qu'on a ajouté, notre rapport de tout à l'heure. On rajoute un rapport en dessous et on rajoute notre troisième rapport. Voilà, c'est fait. Ok, ici on voit qu'on a des petits problèmes. Je vais aller enlever ces libellés-là. Rapidement, comme ça va enlever de la place. Vous voyez, c'est interactif entre le tableau de bord et les rapports. Ça fait que le rapport s'ajuste, ici le rapport s'ajuste, excellent. On a
historique. Alors on voit comme tout à l'heure le rapport qui s'ajuste. Bon, bien sûr, on peut ajouter des éléments de présentation. Ça fait qu'on pourrait aller mettre une image. On prend une image, on va la mettre en haut, supposons, comme ça. Alors, on choisit l'image de panorama, technologie, et on la fait ajuster. Fit, alors voilà, panorama technologie. Les éléments ici sont très faciles à ajuster. Alors, c'est un outil très convivial. On peut rajouter des blocs pour ajuster les choses. Alors, c'est comme ça, vous voyez, en quelques minutes, j'ai reproduit quasiment ce même tableau de bord. Il reste à faire la finition comme on le désire pour obtenir le résultat qu'on veut. On fait simplement sauvegarder et on peut déployer, l'utilisateur peut déployer sur le serveur son travail. Alors voilà, c'était Panorama Technologie avec tableau 8. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nos spécialistes sont là pour vous aider. 418-204-1109. Merci.